pour ce qui est des élections politiques de 2023. Le MCVL, notre parti politique, a présenté un candidat en la personne de son président, Emmanuel Mvemba, qui s'est dignement engagé, malgré les élections tronquées, pour obtenir un positionnement assez élogieux parmi les 5 premiers pourcentages dégagés au seuil du coup d'État produit, qui a amené à l'annulation de ce scrutin. Aussi, notre parti a présenté d'autres candidatures, tant aux élections législatives que locales. Au sortir de ces scrutins, nous nous félicitons désormais de la représentativité effective de notre jeune parti, malgré le refus actuel du ministère de l'Intérieur de transition à traiter avec équité le dossier du récépissé définitif de notre parti, quand bien même il nous reviendrait que certains partis proches du CTRI recevraient des récépissés définitifs à peine créés. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faudrait-il croire que malgré le changement, certains compatriotes en responsabilité politique et administrative refuseraient la transition? S'agissant du prochain référendum constitutionnel, le bureau exécutif national du MCVL fait remarquer au terme de son conclave de tout à l'heure qu'il existerait des questions nationales prioritaires issues du dernier dialogue national inclusif, parmi lesquelles celles liées à la nationalité, au mandat présidentiel, au régime politique, à la gouvernance, etc. Ces questions préjudicielles ne peuvent être traitées avec légèreté au moment où notre pays est à la croisée des chemins. C'est pourquoi le bureau exécutif national du MCVL, à travers sa réunion de ce jour, recommande la tenue dans les tout prochains jours des assises d'un conseil national extraordinaire du MCVL à Libreville, afin que le MCVL puisse se pencher préalablement sur le contenu du projet de constitution qui sera soumis à l'examen et à l'approbation du peuple gabonais par la constituante, le gouvernement de transition et le CTRI. Cette démarche républicaine du MCVL et du CAP, mesdames et messieurs, nous semble plus sage et patriotique dans un État où finalement les réseaux sociaux influenceraient une certaine population et gouvernants dans la prise de décision. Vive le CAP, vive le MCVL, pour que vive la République. Je vous remercie.